Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue sur Sud Radio dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Je voulais faire un petit coucou spécial à tous les auditeurs d'Aix-en-Provence avec qui j'étais ce week-end. Et alors, j'ai rencontré la jeune femme d'un auditeur fidèle qui m'a demandé de lui faire un petit coucou spécialement pour lui. Alors Christophe d'Epène Mirabeau et bien toute l'équipe vous salue. Voilà, bienvenue à tous les nouveaux auditeurs. Si vous nous rejoignez dans C'est votre avenir, vous pouvez poser toutes vos questions, que ce soit sentimentales, professionnelles ou autres. N'hésitez pas, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et je vous rappelle, pour le SMS, parce que vous êtes nombreux à nous contacter, à nous dire « Je n'arrive pas à envoyer le SMS », donc c'est le 7 20 18. Vous envoyez « Avenir ». Ensuite, vous avez un message automatique qui vous revient et là vous écrivez votre message, votre prénom, votre date de naissance et surtout n'oubliez pas votre question et votre numéro de téléphone bien sûr. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors je voulais répondre à Kevin qui justement nous a envoyé un SMS la semaine dernière. Alors Kevin, vous vous posez des questions professionnelles, savoir si vous allez changer. Eh bien sûr, moi j'ai une nouvelle activité pour vous. Dans les 3 mois, il y a un changement d'activité, donc vous ne restez pas à l'endroit où vous êtes, où vous n'évoluez plus. Voilà, et j'ai le plaisir d'accueillir Tiffaine. Bonjour Tiffaine. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Tiffaine ? De Nantes. De Nantes, quelle belle région aussi. Alors, oui. Qu'est-ce qui vous arrive Tiffaine ? Alors, c'est au niveau professionnel et puis c'est un retour de prédiction. Ah, de prédiction. Oui. Vous nous avez contacté quand ? Le 16 juin. Le 16 juin. Et alors ? Donc, c'était un examen d'assistante de direction, puis vous m'aviez dit, comme vous êtes motivée, normalement vous devriez l'avoir, quoi. Donc, je l'ai eu. Ouais, bravo, donc, on vous félicite sur Sud Radio, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, donc je suis quand même contente. Et puis, je voudrais savoir ce que ça va donner par la suite, quoi, si j'allais trouver un travail qui me correspond. Vous êtes pressée de trouver un travail ? Vous êtes en train de rechercher ? Pas tout de suite encore. Si, je fais mes recherches en intérim. Là, j'ai un rendez-vous avec France Travail parce qu'ils doivent remplir un questionnaire pour avoir en insertion pour les personnes éloignées du travail ou en reconnaissance de travailleurs handicapés. Alors, moi, ce que je ressens pour vous, Tiffaine, c'est que entre février et mai, j'ai un contrat de travail. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire jusque-là. Je pense que vous allez peut-être faire des petites intérims, des choses comme ça. Mais j'ai quelque chose de plus concret entre février et mai. C'est dans cette période-là que vous allez signer un contrat. D'accord, ok. Et ça serait dans une entreprise adaptée ou entreprise ordinaire ? Oui, moi je pense que c'est dans une entreprise adaptée. Oui, d'accord. Ils vont prendre en conséquence tout ce que vous avez précisé et c'est quelque chose, vraiment, vous allez vous épanouir. Et c'est quelque chose dans la continuité. Oui, d'accord, parce que je voulais écrire justement dans une entreprise, ça s'appelle ANRH. Et je voulais savoir si ça allait être positif, quoi. Je n'ai pas encore écrit, mais... Vous n'avez pas encore écrit. Ça risque d'être juste, puisque vu que je ressens février, on est quand même qu'au mois de septembre. J'ai pas la précision du nom de l'entreprise, mais en revanche, moi, ce que je ressens, c'est que vous signez quelque chose de concret qui vous emmène à un épanouissement entre février et mai. Donc peut-être que vous allez faire des petits boulots d'intérim comme ça jusqu'à cette période, et qu'ensuite vous allez vraiment trouver quelque chose qui est dans la continuité. D'accord. Et ce serait dans quel domaine ? Dans quel domaine vous allez être ? Oui, voilà, c'est ça, oui. Alors moi je ressens plutôt il y a du monde autour de vous, du commercial, je dirais. Ça pourrait être du commercial. D'accord, parce que là il proposait tout ce qui était gestion, travaux administratifs, gestion des documents numériques et archivage, traitement de données, des trucs comme ça, quoi. Et dans ce genre de fonction, vous êtes seul ou il y a du monde autour de vous ? Vous êtes à plusieurs à travailler sur le projet ? De ce que j'ai vu en vidéo, ils sont plusieurs. Donc, c'est une entreprise spécialisée dans l'administration. Donc ça peut être ça. Ça peut être ça.
hein, Tiffaine. Donc et maintenant, un petit peu de patience, faut laisser les choses se dessiner. Et puis j'espère que vous nous rappellerez en nous disant, Marie, j'ai trouvé du travail, j'ai un contrat. Mais il faudrait que j'écrive de moi-même aussi, dans l'entreprise, là. Ah oui, bien sûr, il faut être en action là, hein. Il y a toutes les possibilités pour vous. Hein. Ouais. Voilà, c'est ce que je vous dis à chaque fois dans les émissions, c'est que moi je vous aide, je vous guide, je vous fais voir ce qui vous attend. Mais si vous n'êtes pas en action, ben ça passe devant et vous pouvez nous rappeler sur Sud Radio au 0826 300 300 pour nous reposer la question. Non, je comprends. Il faut que j'écrive comme en candidature spontanée, et puis là ça va se décanter. Et puis faut pas écrire qu'à eux, faut en viser plusieurs aussi, Tiffaine. Voilà, soyez large, allez-y. Là, c'est le moment pour moi, parce que sur 2026, vous signez un contrat qui vous emmène à enfin une activité où c'est solide, quoi. Ouais, j'espère que ce sera tout près de chez moi, parce que je ne sais pas si je déménagerai. Ah ça, j'ai pas la précision. Il faudra nous rappeler avec une autre question, ou vous envoyez un SMS au 7 20 18, et je peux vous répondre aussi au SMS. D'accord, ok. D'accord, très bien. Merci. Merci à vous. Merci Tiffaine, merci. Et nous accueillons Ève sur Sud Radio. Bonjour Ève. Bonjour Marie. Comment allez-vous Ève? Je vais bien, je suis contente de vous entendre. Vraiment, merci de me recevoir Marie. Merci. Nous aussi, on est contents de vous entendre sur Sud Radio dans C'est votre avenir. On est ravis de vous accueillir. Et alors, vous nous appelez d'où Ève? J'habite à Neuilly-sur-Marne et là, je me balade. Ah, Ève, on vous a perdu Ève. Ève. Vous m'avez perdu. Voilà. Alors, il va pas falloir bouger parce que sinon on va vous perdre. Et puis c'est bien comme ça? Voilà, c'est parfait, on vous entend bien. Je ne bouge plus. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Ève? Alors, je suis dans une... j'ai rencontré quelqu'un il y a 6 petits mois. Oui. J'avais mis beaucoup d'espoir dans cette relation. J'ai l'impression que ça a démarré un peu où tous les deux on s'est un peu enflammés. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, Ève. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans un endroit où on vous entend bien? Parce que pour les auditeurs qui nous écoutent sur Sud Radio, ce petit bruit que nous entendons est très désagréable aux oreilles. Est-ce que c'est parce qu'il y a du vent dehors? Certainement. Mettez-vous à l'abri du vent. D'accord. Voilà, là c'est mieux. C'est mieux comme ça? Oui, allez-y, on vous écoute, Ève. Et finalement, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de me donner complètement dans cette relation parce que j'ai peur de souffrir. Oui. J'aurais voulu votre ressenti pour savoir si lui, il est prêt ou s'il n'est pas prêt ou si... Enfin voilà quoi, s'il a vraiment envie de construire quelque chose avec moi ou si finalement je ne suis pas la personne qui lui conviendra. Alors, est-ce que cet homme, j'ai une question moi, parce que je ressens quelque chose, est-ce que cet homme ces derniers temps a changé d'attitude avec vous, il est moins disponible? Oui. Voilà. Et en fait, ce que je ressens, c'est que je le sens pas seul. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est possible qu'il puisse parler avec une autre femme ou est-ce que vous sentez qu'il cache des choses ou pas? Je sais pas justement. Il y a une ex-femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Une ex-femme qui peut-être essaye de le reconquérir, mais ça semblait clair pour lui. Oui. Peut-être que ce serait quelqu'un d'autre plutôt que celle-ci, je ne sais pas. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est si clair que ça? Je suis pas sûre, parce que moi je vous dis, je le sens un peu perdu dans des choix, cet homme. D'accord. Il n'est pas encore fixé. Je vous conseillerais d'aller doucement, de pas arrêter cette relation. On n'arrête pas sur des ressentis, de vivre les choses. Mais vous êtes prévenu, voilà, de faire attention. Vous ressentez aussi des choses. Vous savez, chers auditeurs, je m'adresse à tous. Quand vous ressentez des choses comme ça, des peurs dans une relation, en général, ce n'est pas pour rien. Une relation où on est bien, où tout est fluide, on ne doit pas avoir ces peurs. Tout doit être vraiment dans la paix et on ne doit pas avoir peur de perdre cette personne ou de se tromper. Si vous ressentez ça, en général, c'est qu'il y a un loup dans la bergerie. Oui, d'accord. Alors, quel loup, on ne sait pas. Mais pour moi, il y a quelque chose comme ça avec lui. Donc, allez-y doucement. Je sens que c'est une relation, oui, qui peut durer comme ça, mais... c'est pas pour vous, c'est pas facile à vivre parce que je le sens pas complètement se donner à vous, cet homme.
Voilà, il s'engage pas complètement, quoi. Et oui. Et moi, ça, c'est ce qui me peine pour vous, Ève. Je pense que vous méritez autre chose aujourd'hui. Hein, il y a un moment dans la vie où, voilà, on a envie de stabilité, de choses qu'on mérite, qu'on nous donne aussi. Et vous donnez beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de retour. D'accord. Hein, donc, allez-y doucement. Je vous dis, n'envoyez pas la relation balader. Essayez de le faire parler. Oui. Hein, essayez de parler avec lui et parce qu'il se renferme un peu, il fuit un peu la communication. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà, Ève. Bon, d'accord. Vous pensez que ça peut être son ex-femme, qui je sais qu'elle est pleine dans des tentatives de reconquête, elle a fait un régime, elle a changé tout, qu'elle a... Oui, il est perturbé, il a un choix à faire, il est perturbé. Donc, et ne lui mettez pas de pression, surtout parce que ça va être pire. Laissez-le dans ses choix. Hein, et si c'est trop dur pour vous, passez à une autre histoire, mais sachez que ça va pas être facile. Voilà, Ève. D'accord. Magnifique. On vous embrasse tous. Merci, Ève. Merci encore. Merci à vous d'être fidèles avec nous sur Sud Radio. Restez avec nous sur Sud Radio dans un instant. Je répondrai à toutes vos questions. Amour, sentimental. Vous êtes perdu. Vous savez pas si un chéri va revenir. Eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous avez des questions, vous savez pas si votre enfant va réussir à l'école, vous vous posez des questions sur l'amour, la famille, si quelqu'un ne vous parle plus par exemple, ou quelqu'un que vous voulez revoir, savoir si ça va se passer, eh bien appelez-nous au 0826 300 300. Corentin vous attend au standard de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Bienvenue dans C'est votre avenir, Charles. Vous nous appelez d'où ? De Gironde, à côté de Bordeaux. De Gironde ? Oui. Qu'est-ce qui vous arrive, Charles ? Je vous appelle parce que, voilà, ça fait 1 an que je suis séparé. Oui. Et j'ai rencontré quelqu'un il y a 3 mois, sur un site de rencontre. Oh, mais c'est déjà fini, non ? Non. C'est... Voilà, ça se passe pas trop bien, quoi. Et pourtant, c'est quelqu'un qui me plaît, mais voilà, j'arrive pas à... Quand vous dites ça se passe pas trop bien, là vous êtes toujours ensemble ? Oui. Qu'est-ce qui se passe pas trop bien ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour que je vous aide en même temps, Charles ? La communication, en fait. C'est une personne... J'ai du mal à la comprendre, quoi, et elle me fait beaucoup la tête, beaucoup de reproches, voilà. Et est-ce que parfois elle disparaît pas et vous avez plus de nouvelles ? Exactement. Hein, c'est ce que je ressens, moi. Et j'ai une question, est-ce qu'il y a une histoire, son histoire passée, est-ce qu'elle n'a pas du mal à couper avec cette histoire ? Elle vous en parle de son passé ou pas ? Non. Quand elle disparaît combien de temps ? Moi, ça peut être 4 jours. Eh oui. Une semaine, même si je ne rappelle pas. Ah ouais. Elle est caractérielle, hein, ça arrive. Hein. Oui. c'est pas toujours facile, hein, ces moments-là. Mais je pense que c'est une histoire qui va être compliquée où vous allez un peu souffrir. Alors, quand on aime, on est prêt à souffrir. Mais il faut savoir que moi, je ressens une personne, oui, effectivement, qui est complètement... Elle a un émotionnel qui est chamboulé par rapport à son passé, cette femme. D'accord. Et j'ai comme une histoire qui est pas finie, où il y a des échanges, où quelqu'un avec qui elle peut communiquer, où elle se pose des questions. Je pense que j'irai approfondir et je discuterai un peu avec elle à ce sujet, savoir s'il n'y a pas quelqu'un avec qui elle parle. Est-ce que vous l'avez déjà fait, Charles, ça ? Non. Alors, attention, hein. On va pas la fâcher, on se dispute pas, on crie pas. C'est que, voilà, je sais pas comment m'y prendre parce que il suffit que je dise quelque chose de travers, alors là, c'est... Ça part dans tous les sens. Ouais. Et oui, parce que c'est une femme, je pense, qui a été beaucoup remuée dans l'enfance. Elle a été bousculée. Donc en fait, elle maintenant, quand on s'adresse à elle pour poser des questions un peu suspicieuses ou autres, eh ben elle mord avant de répondre, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Hein, c'est ça. Et à aucun moment vous n'arrivez à mettre un peu de douceur et pouvoir échanger avec elle, à aucun moment, vraiment ? Ah si, j'essaie, mais c'est vraiment pas facile, quoi. Et oui. Et elle approfondit pas, quoi. En fait, elle reste toujours en surface, quoi. Oui, elle a pas envie de... C'est pas l'impression qu'elle m'a donnée au début, pourtant. Ah, vous savez, les femmes, parfois, comme les hommes, hein, quand c'est les débuts, tout est beau, tout est neuf, et puis après, on découvre un peu les vrais personnages. Hein, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Charles ? Mais 3 mois.
3 mois. Et oui, c'est tout, c'est tout nouveau. Mais moi, je pense qu'avec elle, ça va être difficile. C'est pas une femme qui va changer. Et en plus, je vous dis, je ressens qu'il y a quelque chose à côté. Je dis pas qu'elle vit quelque chose d'autre, hein, attention, mais quelqu'un avec qui elle se demande est-ce qu'elle retourne pas. Donc je pense que par moment, elle doit être perdue. Donc elle doit chercher aussi un petit peu la guerre. Oui, hein, oui, c'est ça. Et oui. Qui se passe, ouais. Donc attention à vous, Charles. D'accord. Hein, je sais que l'amour, ça chamboule et ça fait que 3 mois. Donc parfois, il vaut mieux arrêter une relation qui vous fait souffrir tôt plutôt que d'attendre. S'habituer à la personne, ça fait encore plus mal. D'accord. Okay. Hein, moi, personnellement, je vois que ça peut être compliqué dans la continuité avec cette personne. D'accord. Okay. Après, c'est vous qui choisissez. Est-ce que vous avez la force de supporter cette situation ou pas? Non? Non, je pense pas. Je vais voir, mais... Alors il va... une histoire très compliquée avant, donc ça serait difficile pour moi d'en assumer une autre. Alors, il va falloir penser à vous. D'accord. D'accord? Et vous nous rappelez quand vous en avez une nouvelle et vous nous donnez la date de naissance. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci Charles. Belle fin de journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Florence. Bonjour Florence. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Florence? De la région parisienne. De la région parisienne. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive à vous, Florence? Alors, moi, je vous appelle pour mon fils qui est en train de se séparer. Oui. Ça fait pas très longtemps qu'on est au courant. Oui. Et du coup, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Et il est en province. Il faut qu'ils vendent une maison qu'ils viennent d'acheter il y a à peine 2 ans. Oh là là. Ils ont un peu de problèmes financiers. Donc, du coup, est-ce qu'il va remonter sur Paris? Il est très triste à cause de ses enfants qu'il va laisser. Ouais. Il va laisser façon de parler parce que du coup, il peut même pas prendre un appartement dans la ville où il vit parce que avec les problèmes d'argent qu'ils ont, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon. Alors Florence, coup, pas trop, voilà. Florence, je vais vous laisser mais vraiment un court instant, une courte pause et je vous réponds tout de suite après. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, on répondra à Florence qui s'inquiète pour son fils. Vous avez des questions, appelez-nous au 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18. Vous envoyez Avenir et ensuite, après le message automatique, vous donnez toutes les précisions. Prénom, téléphone, date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous êtes en voiture, chez vous, au travail, vous avez une question ou quelque chose, une situation lourde qui vous travaille, eh bien n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Il est encore temps de poser des questions sur Sud Radio, comme Florence qui est avec nous, qui se pose des questions pour son fils. Florence? Oui. Alors, votre fils s'est séparé, c'est ça? Ils vivent encore ensemble, donc c'est tout frais. Ça fait à peu près 3 mois qu'ils ont décidé que... c'est compliqué. Que c'est compliqué, quoi. Je ressens... Par contre, ils s'entendent bien. Ils s'entendent bien, mais oui, mais vous savez, moi je ressens... Il y a eu une petite trahison de la part de votre belle-fille, non? Oui. Est-ce que vous pouvez en parler à l'antenne ou pas trop, pas plus que ça? Non, parce que je suis pas plus informée que ça, donc... Parce que moi je ressens qu'il y a une petite trahison, mais c'est bizarre. Je suis pas sûre qu'ils aillent jusqu'à la séparation. Ça serait bien. Parce que ils passent, c'est une petite épreuve. Il y a quand même de l'amour entre eux. Je pense qu'il y a eu une petite routine ou un petit dérapage. Et elle, j'ai le sentiment qu'elle est dans le regret de ce qui s'est passé. D'accord. Il n'y a pas eu d'acte en même temps. Je pense que ça n'a pas été très loin, en fait. Mm-hmm. Je ne sais pas si votre fils vous parle de ce qui s'est passé. Il ne sait pas non plus, quoi. Après, non, il ne sait pas. Il ne sait pas non plus. Moi, je pense que... voilà, quoi. Mais après, il y a quand même... il faut qu'ils vendent la maison. Donc, quoi qu'il arrive, ils ont décidé de vendre la maison. Eh oui, mais... Donc, ça va être vendu ou pas? Vendu. Alors, peut-être qu'il y aura un déménagement, mais vous verrez, peut-être qu'ils vont aller acter tout ça. Mais cette histoire, pour moi, je la sens pas finie. Ça serait bien, parce qu'il y a des enfants. Et oui, et je pense qu'il va y avoir... Alors, peut-être qu'ils finiront plus tard, mais ils ont encore des choses à vivre. Donc, qu'il y ait un déménagement, oui, pour changer un peu de choses, parce qu'ils ont vécu une épreuve, et puis dans les lieux, vous savez, c'est ancré. Donc, c'est pas plus mal qu'ils déménagent. En revanche, je ne vois pas cette histoire... il y a quelque chose qui n'est pas fini. Donc, s'ils ne reprennent pas tout de suite, ils peuvent reprendre dans quelques mois. Mais pour moi, l'histoire n'est pas finie. D'accord. Et vous pensez que la maison va se vendre rapidement? Enfin, celle qu'ils doivent vendre?
La maison, vous voulez savoir dans combien de temps elle va se vendre ? Là, c'est en urgence en fait. Ils ont besoin de vendre cet argent ils ont besoin de vendre cette maison pour pouvoir aller mieux, parce que le problème du couple, c'est ça, c'est les problèmes financiers, et ça met des tensions entre eux en fait. Hein. C'est ce qui a fait, et je pense que c'est ce qui a fait peur à votre belle-fille aussi. Hein, il y a des soucis. C'est pas évident, hein. Ouais. Et moi, je pense que oui, sur 2026, elle est vendue cette maison. Hein. Oui, j'espère. Oui, je comprends. Début 2026, hein, dans les 4-5 mois, on va être large. Hein. Vous savez, les temps, je vous le rappelle, hein, c'est difficile d'être précis. Hein. Mais je comprends votre inquiétude de maman. Je pense que beaucoup de parents sont dans la même inquiétude que vous quand tout va mal. Du coup, vous ne le voyez pas revenir à Paris. Vous le voyez rester là-bas. Moi, je pense qu'il va rester là-bas. Où est la famille ? Parce qu'il y a la famille pas loin d'eux. Nous, on est en région parisienne. Lui, il est avec sa femme en province. Ah, alors, parce que je ressens la famille. Est-ce qu'il y a la famille de sa femme en province ? Oui, elle a son frère et des amis. Ouais, non, ils peuvent rester dans les alentours. Hein. Ils restent là, ils vont pas très loin. En tout cas, elle, c'est sûr qu'elle va rester là-bas. Ouais. C'est mon fils. Après, s'ils restent ensemble, tant mieux. Hein. Ah, mais moi, je vous dis, je suis pas sûre que cette histoire, elle soit complètement terminée. Je pense que c'est une petite crise, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes à gérer ensemble. Il y a une charge mentale. Ça va redescendre tout doucement. Ils s'entendent bien, effectivement. Mais je pense qu'elle, elle se pose des questions en ce moment. Faut laisser un peu de temps. Faut laisser digérer tout ça. Et ça peut repartir. Hein. D'accord. Donc soyez tranquilles. Tant mieux pour eux. Hein. Oui, tant mieux pour eux. Hein. Je leur souhaite, il y a des enfants. Hein. On leur souhaite aussi, vous nous rappelez pour nous dire si c'est reparti. On aime bien avoir de bonnes nouvelles comme ça. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. On leur envoie toute la magie de Sud Radio pour que tout reparte ensemble. Et vive l'amour. Merci beaucoup. Merci Florence de nous suivre. Merci beaucoup. Merci, belle fin de journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Claire. Bonjour Claire. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Claire ? J'appelle de Toulouse. De Toulouse. Ah, j'y étais vendredi à Toulouse. Quelle belle région. Oui, on vous entend. Allô ? Claire ? Claire, nous vous entendons. Vous ne nous entendez pas, Claire ? On a perdu Claire. Est-ce qu'on peut rappeler Claire, puisque Claire ne nous entend pas ? Je voulais rappeler au Verseau que Pluton en ce moment vous chamboule, donc ne vous soyez pas étonnés d'être un peu perturbés. Pluton, c'est quoi chez les Verseaux ? En fait, ça peut amener du renouveau, donc forcément des situations qui se terminent, des chamboulements, des situations imprévues, inattendues, et ça c'est vraiment les Verseaux qui sont touchés avec Pluton. Donc ne soyez pas étonnés si en ce moment les énergies, si vous êtes Verseau, sont un peu lourdes. Ces énergies, je vous en parle tout le temps. Et j'ai le plaisir de reprendre Claire à l'antenne de Sud Radio. Claire. Excusez-moi, je vous entendais plus. Oui, c'est les énergies. Vous êtes Verseau ou pas, Claire ? Non, pas du tout, poisson. Bon, mais poisson, comme moi. Voyez. Bon, alors on peut pas dire que ce soit les énergies qui aient chamboulé notre standard, alors. Bon, allez. Qu'est-ce qui vous arrive, Claire ? Alors, écoutez, moi j'ai mon mari qui est en plein doute professionnel. Ça fait 20 ans qu'il occupe un poste dans une collectivité, une mairie, en tant qu'éducateur sportif. Il a passé un concours il y a 2 ans qu'il a obtenu. Et ce concours a vocation à le faire évoluer vers un poste qui soit pour une fin de carrière, on va dire, avec une meilleure cotation. Oui. Et son employeur actuel lui avait dit passe ton concours et puis tu seras élu au poste en question. Donc, et en fait, le poste ne sera pas ouvert. Oui. L'intitulé du ce pourquoi il a passé le concours pour évoluer. Donc là, c'est l'impasse totale pour lui. Il est complètement perdu parce que c'est pas ce qu'il va devenir. Il avait confiance, il s'était donné les moyens et là, il s'est dit, j'ai 50 ans et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi ? Est-ce qu'il faut que je prenne de la disponibilité, que je parte sur autre chose pour... Il sait plus et puis, moi, je sais de le soutenir du mieux que je puisse, mais je pense que ça le chahute un peu. Il faut surtout pas qu'il soit dans un désespoir. Il faut pas que c'est pas parce que on a eu un refus
que tout s'arrête. Il s'est concentré là-dessus, donc forcément pour lui c'est une grosse déception. Mais moi je l'encourage à continuer à communiquer autour de lui, parce que je ressens quelque chose qui se passe sur le printemps avec une signature professionnelle, mais ça passe par la communication d'un homme et d'une femme. Est-ce qu'il y a des gens autour de lui avec qui il serait susceptible de pouvoir parler et qui décrochent quelque chose au niveau professionnel? Oui, sa collègue de travail qui, au niveau de l'organigramme, est juste au-dessus de lui et qui effectivement mène des actions pour essayer de démêler un peu tous ces aspects-là. Oui. Et puis après, en tant qu'homme, non, il est dans une équipe, justement, il est le seul homme dans une équipe féminine. Donc après, il a d'autres cordes à son arc, donc au niveau sportif. Donc voilà, au moment présent, je saurais pas, j'ai pas une vision. Moi, je pense en tout cas, Claire, qu'il signe un contrat professionnel sur le printemps. Entre maintenant et le printemps, il y a des choses qui se passent, il y a une communication. Alors effectivement, il y a ce petit temps peut-être où ça va un peu stagner, il risque de pas être très bien. Il faut l'aider à positiver, à pas baisser les bras, parce que quand on se met dans des énergies de désespoir, en fait, c'est négatif. Après, on attire les problèmes. Et voilà. Ce serait bien de lui mettre une petite pierre dans les mains en ce moment. Ah d'accord. Moi, je lui mettrais le quartz rose pour l'émotionnel qui est un peu chamboulé, vu qu'il a été tellement dans la chute de se dire non, ça se fait pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme s'il avait pris un mur, c'est violent. Oui, c'est ça. Donc une petite pierre de quartz rose qui touche de temps en temps, au niveau des énergies, ça rebooste pour l'émotionnel. Faut pas oublier de les recharger sous l'eau. Je vous donne toujours ces petits rituels de pierre. Moi, j'aime bien, ça fonctionne bien. J'en ai toujours sur moi. Et voilà, vous allez devoir être le moteur, pour pas qu'il baisse les bras, pour laisser cette bonne énergie. Et il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez évoluer toujours dans cet environnement d'animation sportive où il part sur autre chose parce que une opportunité aussi lui fait ouvrir autre chose. Moi, je pense une activité professionnelle qui serait plus du tout dans l'environnement du moment. C'est plus l'environnement du moment, mais parce qu'il est fatigué en plus. C'est compliqué pour lui. C'est possible que ce soit plus dans la même activité, oui, effectivement. Et ça passe par. Aujourd'hui, il est rattaché à une mairie, mais voilà, il se posait la question si je dois en partir. Pourquoi? Donc en fait, est-ce qu'il part faire de l'intérim? Est-ce que il sait pas en fait? Et puis il est frileux. Il a peur de se mettre en danger, ce qui est normal. Est-ce qu'il va dans l'enseignement? On sait déjà comment est l'encadrement. Il est arrivé de Moi, je partirais pas. Moi, je partirais pas de là où il est. Il faut pas qu'il parte tout de suite. Il fait ses recherches, il en discute autour de lui, et vous verrez que ça passe par la communication d'un homme, d'une femme. Alors, est-ce que c'est avec l'homme et ensuite il signe quelque chose avec une femme? Mais je vois un homme et une femme qui vont faire en sorte de concrétiser ce projet. Il y a quelque chose qui se passe pour lui, et c'est sur le printemps. D'accord. Donc surtout votre moteur, vous êtes le moteur. Votre but, c'est de le laisser dans le positif et de l'encourager. D'accord. Très bien. Voilà, Claire. Et vous le sentez fatigué, c'est ça? Oui, je sens qu'il est fatigué, tout ce qui est sportif et tout. Il a plus vraiment envie. Il a envie d'autre chose. Oui, il a envie de. Oui, de toute façon, là, il est en l'espace de 15 jours, il a vidé son sac et effectivement, il m'a mis face à des réalités que je pensais pas. En fait, il me dit, mais en fait, je me pose la question si j'ai envie de continuer encore dans cette voie-là. Donc, c'est pour ça que je vous appelle aussi, parce que je me dis, après, il est manuel, il est vaillant et tout ça, mais c'est l'incertitude qui le fige un peu, quoi. Voilà, mais c'est qu'il est remué en ce moment pour être remis à la bonne place. Donc, il doit se questionner, c'est normal. Il y en a beaucoup, ça, on est tous très chamboulés en cette fin d'année. J'en avais parlé en début d'année. C'est pas que le mondial, c'est chacun d'entre nous. Donc voilà, je vous fais confiance. Vous allez lui redonner toute l'énergie positive après cet appel sur Sud Radio. Et puis n'hésitez pas à revenir si ça tardait un peu, que vous avez besoin d'être rassuré, voir si c'était toujours là et que ça s'est juste décalé de quelques mois, ça peut arriver. D'accord, Claire? Très bien. Je vous remercie, mais ça me donne un petit peu une vision sur du moyen terme. Et voilà, je sais un peu mieux comment tout se situe avec tout ça. Exactement. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Merci, Claire. Et j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne. Bonjour Fabienne, bienvenue sur Sud Radio. Et bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Fabienne? De la région PACA. De la région PACA. Et alors, vous, je crois que vous nous appelez pas pour vous.
Non, c'est pour ma fille. Je vous appelle pour ma fille qui travaille, donc, elle est auxiliaire de vie dans un EHPAD. Oui. Où elle adore ça. Elle se plie dans ce métier. Oui. Le problème, c'est qu'elle a un problème de dos. Donc, au début, elle voulait faire une VAE pour être AES ou faire une formation d'aide-soignante. Mais là, comme elle a mal au dos, elle se pose la question si elle change de tout et faire une autre formation pour changer complètement de métier, quoi. On veut savoir un peu ce que vous ressentez pour elle. Moi, je pense surtout qu'elle a envie, alors en plus de, oui, elle a mal au dos et tout ça, votre fille, mais je pense qu'elle a envie de grands changements. Pourtant, elle se plaît dans son métier, hein. Vraiment, elle se plaît, hein. Comment ? Elle adore travailler avec des personnes âgées, elle se plaît beaucoup. Oui, mais c'est la routine qui lui plaît pas. Donc moi, je pense qu'elle va rester dans ce domaine, hein. Elle a envie de grands changements et je pense qu'elle va plus être dans un hôpital avec plus de choses à traiter, donc je dirais plus infirmière, dans un premier temps. C'est-à-dire que vous la voyez dans une formation d'infirmière ? Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui paye, parce qu'elle peut pas, elle lui payeront son salaire ? Ah ben pour moi, il y aura une formation et je la vois plus dans différentes choses au niveau médical que être dans un EHPAD, s'occuper des personnes âgées. D'accord, donc vous la voyez formation infirmière et à peu près vers quelle période ? Alors, ça peut être, attention, hein. Oui, parce que comme je ressens l'automne, quand je ressens un automne comme ça peut être cette année comme l'année prochaine. Donc peut-être qu'il va falloir qu'elle attende encore une petite année si c'était pas là. Hein ? D'accord. Mais il y a le changement qui arrive, il y a un nouveau contrat, mais il y a toujours un peu cette aide aux autres qui est là, mais plus d'ordre médical. D'accord. Bon, c'est très bien. Et alors pourquoi elle nous a pas appelé ? Elle travaille, c'est ça ? Elle n'ose pas vous appeler. Elle est timide. Elle est timide. Pour ça, j'appelle pour elle. Et oui. Alors, je rappelle à tous les auditeurs, si vous êtes timide, hein, comme la fille de Fabienne, vous pouvez nous envoyer un SMS au 7 20 18. Vous envoyez Avenir. Ensuite, un message automatique que vous recevez. Après ce message, eh bien, vous envoyez votre prénom, votre date de naissance, votre numéro de téléphone et votre question. Je peux répondre à l'antenne, parfois sur l'émission précédente, l'émission d'après. Et en fait, voilà, n'hésitez pas à le faire, hein. Fabienne, vous pouvez dire à Lauric si elle a d'autres questions, elle nous envoie un SMS. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup, Marie. Et bonne continuation, merci. Merci à vous aussi, on vous souhaite tous une belle fin de journée. Merci de nous suivre. Restez avec nous sur Sud Radio. Ah ben non, je vais prendre Amy. Bonjour Amy. Bonjour Marie. Comment allez-vous Amy ? Ça va bien, merci. C'est la première fois que vous nous joignez sur Sud Radio, Amy ? Oui, c'est la première fois. Est-ce que vous aviez peur, vous, d'appeler sur Sud Radio ? Oui, c'est toujours un petit peu pas très. Enfin voilà, je suis pas trop à l'aise, mais ça va venir. Et finalement, ça va. Oui, ça va. C'est quoi votre question, Amy ? Alors moi, en fait, je suis en couple depuis 15 ans. Oui. Et je voudrais savoir. En fait, j'ai un peu des doutes en ce moment par rapport à la confiance. Ouais. Voilà, dans mon couple, et je voudrais savoir comment ça va se passer dans le futur. Alors, Amy, restez avec nous sur Sud Radio. Je vous réponds dans un instant. Vous avez des questions, appelez-nous au 0826 300 300. Il est encore temps avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Restez avec nous sur Sud Radio. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio, il est 16h46. Vous avez encore un petit peu de temps pour nous appeler sur le standard de Sud Radio 0826 300 300 pour poser vos questions. Je suis sûre que vous êtes nombreux à vous poser des questions, à avoir des problèmes dans la vie. Alors malheureusement, oui, on est beaucoup. Mais en tout cas, on peut trouver une solution. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Et j'accueille Amy sur Sud Radio. Bonjour Amy. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Amy ? J'appelle de la région Aquitaine. De la Gironde. De la Gironde. Et comment ça va ? Aussi que ça, hein ? Ça va. Ça va, je me pose beaucoup de questions, mais oui. Après ça va. Et oui, on a cru comprendre, hein. Vous nous expliquiez, donc c'était compliqué sur le sentimental, vous ? Oui, c'est ça, c'est que j'ai toujours eu un problème de confiance et là, ça fait 15 ans donc, que je suis en couple. Oui. Et c'est vrai que je me pose beaucoup de questions parce qu'il y a des problèmes récurrents qui reviennent et du coup, je suis un peu dans le doute en fait actuellement. Et est-ce que dans les problèmes récurrents, c'est quelqu'un qui est dans la séduction ? Oui. Hein ?
parce que je ressens beaucoup de choses comme ça. Et j'ai une petite question. Est-ce que vous auriez rencontré quelqu'un et vous vous demandez est-ce qu'il n'est pas temps que je parte et vivre autre chose ou pas? Alors après, je n'ai pas rencontré quelqu'un, mais c'est vrai que je me pose des questions par rapport à ça. Est-ce que ça vaut le coup de rester ensemble et être toujours dans cette dynamique? Dans cette dynamique, voilà. Moi, ce que je ressens sur vous, Amy, c'est que oui, il y a une rencontre qui arrive. Ok. Alors, si elle n'est pas là, cette rencontre, vous parlez vraiment avec personne? Il n'y a pas quelqu'un vous avez un peu dans le regard, dans le cœur? Vous êtes sûr? Non. Pas quelque chose de concret. Enfin, non, moi, il n'y a pas de... C'est pas concret. Ouais. C'est pas concret, mais il y a quelqu'un que vous regardez, vous avez dans la tête. On peut rien me cacher, Amy. Je parle à des personnes, mais il n'y a pas, de doute derrière quand même. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va évoluer. D'accord, Amy? Et vous allez vous poser des questions. Et effectivement, la personne qui est à côté de vous, je ressens la trahison. Est-ce qu'il vous a déjà trahi auparavant? Oui. Et oui. Et comme beaucoup de personnes, que ce soit homme ou femme, la trahison, c'est jamais agréable. Oui, c'est ça. C'est que je l'ai toujours un peu en travers, même si, c'était il y a un petit moment, mais... Oui. Mais voilà, j'ai du mal à le digérer. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas guéri de ça. Par rapport à mes ressentis. Alors quand c'est une fois parce que dans le couple il y a une petite faille et puis on n'ose pas parler, et puis ça arrive aussi quand des couples sont ensemble depuis des années d'aller vivre autre chose, on peut pardonner. C'est compréhensible, une routine ou de l'incompréhension, manque de communication. Je pense que tous les couples se reconnaissent, on le vit tous à un moment donné dans notre vie. Mais là c'est en continu où vous vous battez continuellement avec cet homme. C'est que moi j'ai perdu confiance en fait et j'ai toujours ça en tête. Tout le temps, je ressasse ça. Et c'est normal. Et c'est normal que vous ayez perdu confiance. Et moi, je pense que sur l'année 2026, il y a une remise en question et vous allez prendre des décisions. Alors, comme je dis toujours, c'est vous qui avez le libre arbitre. C'est ce que je ressens, mais vous pouvez contrer aussi. En tout cas, je pense qu'il y a aussi à côté quelque chose qui va évoluer et c'est ce qui va faire que vous allez réfléchir et peut-être prendre cette décision. Ok, donc oui. Pour aller mieux. Pour aller mieux. Voilà. Sur 2026. Voilà. Et on vous comprend. Je pense que beaucoup de personnes agissent comme vous. À un moment donné, on ne peut pas rester dans ce manque de confiance et souffrir. Il est important de se... Ça fait longtemps. Et oui. Et que la personne à côté, j'ai pas l'impression... Enfin, je sais pas si elle se rend compte de l'impact de ce qui va se passer après. Ouais, et puis en plus, vous recevez pas autant que vous donnez. Avec lui. Oui, donc vous avez raison, Amy. Alors j'espère que vous nous rappellerez et que vous nous donnerez une nouvelle date de naissance pour qu'on voit la continuité ou pas de cette nouvelle aventure. D'accord, merci beaucoup Marie en tout cas pour ces conseils. Je vous en prie, on vous souhaite une belle fin de journée. Merci, vous aussi. Merci Amy. Bonjour Jeanne, bienvenue sur Sud Radio Jeanne. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous arrive Jeanne? Ce qui m'arrive en fait rien. Il vous arrive rien, tout va bien. Non. Vous n'avez rien, pardon, il n'y a rien qui arrive. On attend tout et rien n'arrive. Oui, voilà, c'est ça. Rien dans ma vie. Je suis seule depuis très, très, très longtemps. Je sais pas trop où je vais. Voilà. Je m'ennuie beaucoup. Enfin, je m'ennuie. Non, pas vraiment, mais je sais pas où je vais. J'ai compris. Vous ne vous ennuyez pas parce que vous avez quand même des journées chargées, mais comme toute personne qui n'a pas d'amour dans sa vie, sent un manque et un vide qui est assez lourd. C'est ça. Je pense que ça parle à beaucoup. Forcément, quand on n'a pas d'amour dans notre vie, c'est quelque part une solitude. Il y a un vide qu'on a envie de combler. On a envie d'aimer, d'être porté, et c'est ça qui est lourd pour vous. C'est ça, exact. Mais j'ai une question. Vu que vous n'êtes pas très bien, parce qu'on sent que ça vous pèse, qu'il y a une mélancolie, est-ce que vous restez enfermé chez vous et vous sortez moins? Ça dépend, il y a des périodes, mais oui, là, en ce moment, depuis 2-3 mois, là, je sors, depuis cet été, en fait, je sors beaucoup moins. Ouais. Et oui, mais ça, il va falloir, là, moi, je veux bien vous donner la réponse de quand vous allez rencontrer, mais il va falloir aussi ressortir, Jeanne.
Ouais. Hein? Parce qu'à l'extérieur, il y a des belles choses qui vous attendent. Moi, je vous sens pas rester seule. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes célibataire? Je dis plus le nombre d'années, je ne peux plus les compter tellement ça fait longtemps. Ouais. Mais aussi, il faut passer, comme je vous le dis souvent, il y a aussi le passé qu'il faut laisser derrière. Il y a une souffrance. Mais oui, le passé ressurgit à chaque fois. Hein. C'est ça. Quand il y a un événement, le passé est présent. Ouais. Et oui, la blessure du passé. Et donc, l'amour, en fait, moi, je pense que vous avez envie de le rencontrer, cet amour, mais à la fois, il vous fait peur. Oui, complètement. Ouais. Donc, et oui, complètement. Hein, vous êtes effrayé. Vous en avez envie, mais je pense que si ça arrive, vous êtes effrayé. Oui, Alors, ce qu'il faut faire, Jeanne, en fait, il faut guérir cette blessure du passé. Parce que si vous n'arrivez pas à guérir cette blessure du passé, l'amour peut se présenter à vous et vous allez rater le coche. Oui, c'est clair. Ouais. Hein? Ouais. Moi, je ressens, mais je suis pas magicienne. Hein. Alors qu'il y a une belle histoire qui peut se présenter à vous dans les 5-6 mois. Mais il faut sortir. Ok. Il faut sortir, il faut aller à la rencontre des gens, les soirées, je sais pas s'il y a des fêtes dans là où vous vivez où d'ailleurs, Jeanne? Près de Perpignan. Près de Perpignan. Il y a souvent des fêtes dans le village de Perpignan. Oui, il n'y a pas de souci. Avant cet été, j'étais inscrite pour danser. En fait, donc je suis pas mal sortie pour danser. Oui. Et cet été, on sait pas, la chaleur, la fatigue, ça c'était un peu tout là. La frustration aussi. Voilà, je me suis renfermée un peu. Et oui. Et oui. Alors, souvent, quand on est frustré, comme vous dites, mélancolique, frustré et tout ça, ça provoque un stress. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est en manque de vitamines, donc il faut peut-être faire aussi un petit bilan, aller rechercher des vitamines, magnésium et tout, voir avec votre médecin, parce que ça vous rend encore plus mal. Oui, tout à fait. Hein? Oui. Quand on est en manque de vitamines, on a une grosse fatigue et le moral, ça joue aussi. Hein. En berne. Donc moi je vous conseillerais d'aller voir votre médecin, faire un petit bilan, reprendre des vitamines, parce que c'est toujours mieux de le faire avec le médecin. Et ensuite on ressort, on danse, on va dans des associations. Voilà, on n'hésite pas. On se dit pas je suis toute seule, je n'y vais pas. Bah oui, mais si on n'y va pas, on restera toujours toute seule. Oui, je sais bien, mais c'est Voilà. C'est compliqué. Je m'ennuie vite aussi quand. Et pourtant, il y a une belle rencontre qui vous attend. Ne vous ennuyez pas, sortez avec vos copines, Jeanne. Et vous me donnez, voilà, j'ai pas d'amis non plus. Mais oui, mais il faut aller les chercher. Ouais. Hein? Faut pas avoir peur d'aller toute seule au restaurant. C'est comme ça qu'on vous aborde et qu'on vient vous parler, ou d'aller dans des associations, apporter votre aide pour rencontrer des gens. Si vous restez isolé, vous allez retarder cette rencontre. Et vous pourrez nous rappeler tous les ans, tous les mois sur Sud Radio, et ça changera pas. Non, mais vous me donnez un peu d'espoir, là, du coup. Ben oui, moi, je vous assure que si vous sortez, vous allez retrouver. D'accord. Et en ce qui concerne ma peur et le passé, peut-être une thérapie Il faut travailler là-dessus, parce qu'en fait, le fait d'avoir peur de rencontrer, vous avez l'envie, mais vous bloquez par la peur. Donc, le fait d'avoir peur, ça crée des blocages négatifs. Donc oui, il serait bien d'aller consulter une personne qui vous aide à nettoyer ces souffrances du passé. Hein, tous les hommes ne sont pas pareils, Jeanne. Hein. Non, je sais bien. C'est une nouvelle page. J'attire toujours le même type d'homme, donc du coup. Alors là, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être une thérapie à faire pour aller voir pourquoi vous attirez toujours les mêmes schémas. D'accord ? Mais j'ai déjà beaucoup travaillé, mais bon, pas suffisamment visiblement. On fait la thérapie, on ressort et tout ira bien. Vous verrez. Vous me rappellerez dans quelques mois pour me dire Marie, c'est bon, j'ai rencontré. On vous embrasse tous sur Sud Radio, Jeanne. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis sur Sud Radio. On se retrouve demain dans C'est votre avenir et dans la bibliothèque du bien-être de Marie. J'accueillerai Stella Amiard, autrice de Héritage invisible. Justement, on va parler du passé transgénérationnel. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec les Chevaliers du Fiel. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires.
Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai. Carrefour. Quand vous me dites pourquoi dans la douche, c'est toujours moi qui tombe sur la bouteille de shampoing vide, eh bien je vous réponds que c'est le mois Monopoly chez Carrefour. Et avec votre club Carrefour, gagnotez 70% d'économie sur le shampoing Head & Shoulders. Alors rendez-vous jusqu'au 22 septembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 625 ml, différentes variétés selon disponibilité en magasin, à partir de 15 € d'achat et limité à 6 produits par offre et par foyer. Détails sur carrefour.fr. Sud Radio Anglette. 103.9. Sud Radio. À tous ceux qui font tout à 80%, à ceux qui par exemple finissent leur phrase à 80%. Eh dis donc, tu sais, je t'ai pas dit, j'étais avec... il était super... Ah bon, tu vois quoi. Vous allez être content. Dès mardi, Intermarché rembourse 80% de vos achats en 2 bons d'achat dans la limite de 35 € d'achat au rayon beauté. C'est ça le très gros anniversaire. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 21 septembre, des 25 € d'achat réservés aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité et exclusion sur intermarché.com. Vous aimez Sud Radio? Bonne nouvelle, elle vous accompagne partout. Demandez simplement « OK Google, lance Sud Radio » ou « Alexa, joue Sud Radio » sur vos enceintes connectées. Et pour ne rien rater, retrouvez-nous aussi sur sudradio.fr, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Sud Radio, parlons vrai, partout où vous êtes. Chez Volkswagen, ce qui nous anime depuis toujours, c'est de rendre l'innovation automobile accessible au plus grand nombre. C'est pourquoi nous participons au dispositif Mon Leasing électrique avec le Volkswagen ID4 100% électrique à partir de 169 € par mois, sans apport. Le nombre de dossiers est limité. Rendez-vous vite sur volkswagen.fr. Pour un ID4 Pure Life Max 9, LLD 37 mois, 40 000 km, premier loyer de 0 € après déduction de l'aide au leasing électrique de 7 000 €. Sous réserve d'éligibilité et si acceptation par Volkswagen Bank. Offre à particulier valable à partir du 30 septembre dans les réseaux participants. Conditions sur volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Si Ben a une aussi belle cuisine, c'est parce que Maude lui a recommandé Cuisine Référence. Elle lui a aussi recommandé de ne pas se garer devant chez le voisin, mais ça, il n'a pas écouté. Et pour notre anniversaire, jusqu'à 3 000 € offerts et des cadeaux à gagner. Conditions sur cuisine-référence.fr. Ah, vous avez été disponible toute la nuit pour la petite qui avait mal à l'oreille. Disponible pour trouver le médoc introuvable de votre mère, et même disponible pour votre chat, qui vient de vomir partout. Et après tout ça, pour vous soigner vous, il n'y aurait personne de disponible? Avec la mutuelle santé Matmut, vous pouvez téléconsulter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où que vous soyez. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, élu marque de l'année 2025. Conditions et coordonnées de l'assureur et du partenaire disponibles sur matmut.fr et en agence. Sud Radio, il est 17h. Parlons vrai. Les infos avec Elsa Ruot. Bonjour Elsa. Bonsoir à tous. EDF rejoint la grève du 18 septembre. Un préavis a été déposé par les syndicats pour rejoindre l'appel national alors que les salariés d'EDF sont mobilisés déjà depuis le début du mois. Et la CGT appelle à une mobilisation massive ce jeudi. Pour Sophie Binet, il faut amplifier la mobilisation par rapport au 10 septembre. Elle l'a dit après avoir été reçue à Matignon par le Premier ministre Sébastien Lecornu qui poursuit cette semaine ses discussions en vue de la préparation du budget 2026 avec les partenaires sociaux et les partis politiques. Et Olivier Faure pour le PS sera reçu mercredi matin. Le chef des socialistes qui fait réagir le ministre de l'Intérieur démissionnaire cet après-midi après sa proposition de faire flotter le drapeau palestinien sur les mairies le 22 septembre, jour où la France doit reconnaître l'État palestinien à l'ONU. Bruno Retailleau rappelle que la justice administrative a ordonné récemment et à plusieurs reprises le retrait de ces drapeaux. Il appelle Olivier Faure à ne pas importer le conflit du Proche-Orient dans le pays. Et en Espagne, encore de nombreuses réactions après les manifestations pro-palestiniennes sur la Vuelta, le Tour cycliste. Le Premier ministre espagnol réaffirme aujourd'hui sa profonde admiration pour la société civile qui se mobilise contre l'injustice. Pedro Sánchez appelle même à exclure Israël des compétitions internationales tant que l'offensive à Gaza se poursuit. Le pire mois d'août sur les routes françaises depuis près de 15 ans. 341 décès à déplorer le mois dernier dans des accidents routiers dans l'Hexagone.